Quand on choisit un métier, c'est vrai qu'il y a les parents derrière, c'est vrai qu'il y a le choix de l'étudiant dedans, mais puisque, comme le dit l'adage, choisir c'est renoncer, en choisissant l'école hôtelière, cela veut dire que vous avez renoncé à d'autres écoles. En choisissant ces métiers, cela veut dire que vous avez renoncé à d'autres métiers. En venant faire le concours, vous avez renoncé à d'autres concours. Cela veut dire que le choix d'un métier, là où c'est important et c'est déterminant, c'est parce que ça façonne votre vie future. Vous avez choisi demain d'être des managers des hôtels, d'être de grands chefs de cuisine, d'être des managers dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Donc ce choix, nous avons voulu inviter nos doyens pour qu'ils puissent venir vous parler. Et quand on dit venir vous parler, nous avons voulu en tout cas faire de cette cérémonie deux choses, parce que nous avons l'habitude à l'école aussi de faire des conférences, qu'on appelle les MHT, les mercredis de l'hôtellerie et du tourisme. Mais on a voulu faire nos conférences, mais cette fois-ci ce ne sera pas une conférence, mais ce sera un panel avec différents intervenants. Nous espérons que doyen Ndeki va nous rejoindre, car doyen Bey va nous parler du secteur de la restauration, c'est vrai, mais du côté du service et l'évolution de la gastronomie et de la restauration. Doyen Ndeki aussi en fera autant, vous parlez de l'évolution du métier. Et doyen Djanka, la même chose aussi dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Et si vous voyez les personnes qui ont été choisies, c'est parce que nous avons voulu vous donner un regard, mais un regard progressif, entre ce qui se faisait avant et ce qui se fait présentement. Pour que vous ayez un regard dans le rétroviseur. Vous pratiquez dans ces métiers dans un contexte de boom, des nouvelles technologies, avec tout ce qu'on voit. Cela veut dire que vous avez la chance, même en étant dans un bus de transport, de suivre un cours qui se passe à Ferrandi, en France. Parce que tout est dans les nouvelles technologies. Vous avez la possibilité de voir, l'école hôtelière de la Côte d'Ivoire, le cours qu'ils ont donné. Ou bien l'école hôtelière de la Gambie, le dernier cours qu'ils ont donné. C'est des choses qui existent. Parce que nous avons l'habitude de dire qu'à l'école hôtelière, nous formons des étudiants qui sont destinés à la main-d'œuvre internationale. Quand on dit cela, on pèse bien nos mots. Car nous avons vu ceux qui sont sortis d'ici. Nous avons vu ce que sont devenus les anciens, ceux qui étaient là, et les satisfactions qu'ils sont en train de nous donner. Maintenant, la transition que je voudrais faire, c'est demander aux étudiants aussi d'avoir une prise de conscience, de savoir que faire le choix d'intégrer l'école hôtelière, ça va avec un certain sacerdoce. Le sacerdoce, c'est la conscience qu'on a intégré la seule école publique de l'État du Sénégal dans ce domaine. Cela veut dire quoi? L'exigence commence dès l'école. L'exigence va vous suivre durant les cours. L'exigence va vous suivre à l'examen. Et quand je le dis, des formateurs sont là, ils sont en même temps correcteurs durant les examens. Les moments d'examen, les gens sont tellement exigeants que nous cachons nos élèves, nous cachons nos étudiants aux membres du jury. On ne veut pas leur montrer que tel étudiant est membre du jury. Ceux qui sont en classe d'examen le sauront cette année. Car quand vous venez, l'école est le centre d'examen. Vous serez là avec toutes les autres écoles privées et tous leurs candidats au niveau national. Mais nous cachons, nous vous demandons à nos étudiants de ne jamais montrer qu'ils sont de l'école hôtelière. Et vous savez pourquoi? Parce que tout examinateur qui sait que celui-là est de l'école hôtelière, il devient exigeant envers vous. On ne vous pardonne rien. On ne vous pardonne rien du tout. Ça, vous devez le savoir. Et cette exigence va vous suivre même au milieu professionnel. Quand vous allez en stage et qu'ils sachent qu'il est de l'école hôtelière, ils se disent que non, on doit être exigeant parce qu'on leur a appris ce qu'on devait leur apprendre. Et quand vous allez dans le milieu professionnel et que vous commencez même à travailler, pour nous et pour les professionnels, le label de l'école hôtelière doit être maintenu. Les autres générations l'ont maintenu, vous avez l'obligation de maintenir cela. C'est ça le symbole de l'école hôtelière. C'est ça le flambeau de l'école hôtelière. D'autres étaient là, ont pu maintenir cela. Eux, ils sont des témoins oculaires et auditifs de ce qui s'est passé. Nous n'avons pas le droit de décevoir. D'accord? Donc il faut que tout étudiant de l'école hôtelière sache qu'il a l'obligation professionnelle de toujours être un modèle une fois qu'il est dans le milieu professionnel.
de toujours montrer qu'il est un professionnel, de toujours montrer que moi j'ai été formé à la bonne école. C'est ça le terme que j'utilise. Ce que l'autre a le droit de faire, je n'ai pas le droit de le faire. Les failles professionnelles que l'autre peut faire, moi je n'ai pas le droit de le faire. Et donc, sachez qu'à l'école hôtelière, au-delà du savoir-faire, au-delà des compétences, mais nous, il y a quelque chose de très important qui nous tient à cœur. C'est le comportement. Le comportement. Que vous l'ayez en bandoulière à l'école, que vous l'ayez en bandoulière une fois dans le milieu professionnel. Et sans plus tarder, avant de donner la parole aux autres, c'est à notre tour, au nom de l'administration en tout cas, on souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, que ce soit les étudiants qui sont venus en tourisme 1, les étudiants de BP1, mais dire bonjour aussi aux marins. Hein? Depuis quelques années, la Marine nationale aussi nous envoie des éléments, la police nationale et certains d'autres professionnels qui nous viennent aussi d'autres milieux, notamment le palais, en tout cas les professionnels qui nous rejoignent, qui viennent s'intégrer avec vous. Souhaitez la bienvenue aussi aux nationalités étrangères, qui font aussi notre fierté. Parce qu'on a des étudiants qui nous viennent du Burkina Faso, des Comores, des autres pays en tout cas, du Gabon. Hein? Et ça, c'est une très grande fierté pour nous. Car l'école hôtelière, n'oubliez pas que l'objectif des autorités, c'est d'en faire une école de référence. Elle l'est déjà. Mais quand je dis une école de référence, ça veut dire une école labellisée. Pour que les autres nationalités, les autres pays puissent venir l'intégrer. Car c'est la première école hôtelière de l'Afrique de l'Ouest. C'est la toute première école hôtelière de l'Afrique de l'Ouest. Tous les cadres de l'hôtellerie, du secteur du tourisme, dans l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique francophone, venaient à l'école hôtelière, se faisaient former pour retourner chez eux. Et ce flambeau et ce dynamisme, nous voulons en tout cas le maintenir. Quand on est dans une école hôtelière, ce qu'on attend de vous, c'est le sentiment de fierté et le sentiment d'appartenance. En tout cas, c'est la fête des étudiants. C'est une fête pour vous. On a voulu que cela soit une matinée, une demi-journée récréative. Et merci aux anciens qui ont déjà intégré les nouveaux. Vous avez choisi un métier, comme il l'a dit, un métier international. Si vous ne travaillez pas au Sénégal, vous aurez la possibilité de travailler à l'étranger. Et nous, il a oublié de vous le dire, on est toujours ouvert à aider un étudiant de l'école nationale à partir à l'étranger s'il le veut. Toujours ouvert. Toujours. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir une bonne note. Tout. Rien qu'une bonne note et avoir son diplôme d'État, c'est tout ce qu'on vous demande. Si on vous met la pression, c'est juste pour ça aussi. Pour que le major ou la majeure sorte de l'école nationale. C'est tout ce qui nous honore, c'est ça. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce que j'avais à vous dire et souhaiter encore la bienvenue aux étrangers et aussi aux nouveaux, que ce soit tourisme, GHMAN et restauration, BP1. Donc que la fête soit belle et bienvenue à l'école. Honneur est pour moi aujourd'hui de me tenir devant vous pour célébrer l'arrivée des nouveaux étudiants dans notre grande famille. C'est un grand moment de communion qui vise à consolider les liens. En tant que représentante de tous les étudiants de l'école nationale, je ne peux que me réjouir sur le concept qui nous rassemble. En effet, nous les étudiants et plus généralement les jeunes sommes la génération appelée à être les acteurs majeurs du monde de demain. Notre présence sur les bancs de l'école nationale se justifie par l'envie de chacun de prendre part active à la société future. Mais c'est dès aujourd'hui, ici même, au cœur de notre chère école, que nous devons saisir les opportunités qui nous sont offertes, de prendre part à des projets dans le but de façonner la société à nos envies et nos idées. En effet, l'histoire nous a maintes fois démontré que les étudiants sont les premiers instigateurs de grands changements. Cette chance nous est toujours offerte, à nous de prendre les devants afin de se construire notre propre critique, mais aussi de la partager. Nous misons sur les atouts et opportunités que nous avons ici pour enclencher la marche vers une école meilleure. Il s'agit entre autres de l'assistance apportée par notre administration, d'un bon niveau des étudiants
de la cohésion qui existe entre ces dernières, mais aussi et surtout de la notoriété de notre établissement. Nos responsables ont souvent l'habitude de dire qu'à l'École nationale, on apprend le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. Ce dernier est beaucoup plus important, car étant un ensemble de qualités qui reflète la manière dont nous allons réagir dans l'environnement professionnel. Chers nouveaux étudiants, je saisis cette occasion pour vous exhorter à redoubler d'efforts, à travailler dans l'endurance et dans l'abnégation, afin de mériter la confiance et l'espoir que vos parents ont placé en vous. Le chemin sera long, mais volonté, courage et attitude vous permettront d'arriver au bout. Restez motivés, rapprochez-vous à l'objectif ultime. Rappelez-vous que si l'on travaille si dur, c'est pour devenir un grand quelqu'un. Identifiez vos faiblesses, puis déterminez des moyens de lever ces obstacles. Comme disait Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Donc, unissons-nous comme des frères, cultivons l'esprit d'entraide. Le futur est en marche et c'est ici et maintenant que ça se passe. Je vous remercie pour votre aimable attention. Alors, donc, nous allons vous laisser avec nos deux doyens, doyen Bey et doyen Dianka, qu'on ne vous présente plus. Vous allez leur prêter attention pour qu'ils puissent vous parler et introduire et vous dire les métiers que vous avez adoptés. Il y a de l'évolution, mais aussi il y a de la présentation. Moi, je crois que quand vous avez la chance d'avoir les doyens qui sont là encore nous, et on souhaite qu'ils soient là davantage avec nous, on leur souhaite longue vie. Ces doyens ont formé des générations et des générations. Les étudiants qui sont sortis de l'école hôtelière sont bien placés à l'extérieur et au Sénégal. Tous les grands hôtels du Sénégal, allez-y, faites un tour. Du King Fahd au Novotel en passant partout. C'est nos produits qui sont là-bas, qui sont dans le top management, qui te disent j'étais à l'école hôtelière il y a telle année et telle année. Cela veut dire qu'ils étaient là, ils ont bien appris, ils sont allés occuper des postes de responsabilité. À l'étranger, n'en parlons pas. Dans toutes les grandes villes françaises, les grandes villes espagnoles, italiennes, c'est des Sénégalais qui sont à des postes de responsabilité, qui ont été là, à votre place, il y a des années de cela, qui ont eu l'opportunité, qui sont allés monnayer leur savoir et leur savoir-faire.